Yo, ou plutôt Mbote. Bon, dans un de mes podcasts sur l'équipe du Zaïre de 74, j'ai eu à dire ça. C'est Moulamba Ndiaye, joueur du Zaïre, qui va terminer meilleur buteur du tournoi avec 9 buts. Pour la petite anecdote, c'est toujours le record du nombre de buts marqués pour une seule édition de CAN. Ouais, Pierre Ndiaye Moulamba. Un nom qui semble inconnu pour la plupart, mais qui est bien connu dans l'histoire de la CAN, puisqu'il est le meilleur buteur sur une seule édition avec 9 buts. J'ai d'ailleurs été très étonné que ce soit lui et non pas Eto'o, Drogba, Ahmed Hassan ou encore Laurent Pokou, qui a longtemps été le meilleur buteur de l'histoire de la CAN avant qu'un certain lieu indomptable ne le dépasse. Bon, rendez-vous en RDC, ou plutôt Zaïre, pour faire un focus sur Pierre Ndiaye Moulamba, dont son histoire est fascinante, mais surtout assez triste. Pierre Ndiaye Moulamba est né le 4 novembre 1948 à Loulouabour, qui est l'actuel Kananga, dans le Congo belge. Bon, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire par rapport à la RDC, quoique j'y reviendrai sur ça un peu plus tard. Enfant assez précoce, c'est à l'âge de 15 ans qu'il va se faire connaître dans tout le pays et va jouer son premier match professionnel avec son tout premier club, Renaissance du Kasaï. Malgré le fait que son père lui demande de continuer ses études pour devenir instituteur, il va continuer sa progression. Il va ensuite jouer à l'AS Banto, puis à l'AS Vita Club, où il va disputer 224 matchs pour 116 buts et remporter notamment la Coupe d'Afrique des champions, accentuant encore plus son statut de star nationale. Mais c'est en sélection nationale que Moulamba va encore plus se faire un nom. Il va être présélectionné en 1967, mais malheureusement, malgré tous ses efforts, il ne sera pas pris pour la CAN 1968, une CAN que le Zaïre va d'ailleurs remporter, la CAN 1970 et la CAN 1972. Mais c'est à partir de 1974 que Pierre deviendra vraiment Mutumbula, a.k.a. le croque-mitaine. Déjà, on commence par la CAN, organisée en Égypte, qui va voir Pierre éclabousser la compétition de tout son talent. Il va marquer 2 buts contre la Guinée, 2 buts contre l'île Maurice, 3 buts contre l'Égypte en demi et 4 buts contre la Zambie en finale. 2 buts lors d'une première finale qui s'est terminée en prolongation puisqu'il n'y avait pas encore la séance de tir au but et 2 autres buts pour la finale rejouée, ce qui donne un total de 9 buts. Puis vient la Coupe du Monde où le Zaïre va vraiment décevoir. 0 but, 0 points, mais surtout 14 buts encaissés, dont 2 contre l'Écosse, 3 contre le Brésil, mais surtout 9 contre la Yougoslavie, ce qui reste à ce jour une des plus grosses défaites de l'histoire de la compétition. Cette Coupe du Monde aura de lourdes conséquences puisque Mobutu, qui dirige le Congo depuis 1965 après un coup d'État et dont il va changer le nom pour le Zaïre, va totalement abandonner Moulamba et ses coéquipiers à leur sort. Il va prendre sa retraite en 1981 dans l'indifférence, mais ne sera pas totalement oublié puisqu'il recevra une médaille en 1994 par la CAF pour toute sa carrière. Mais malheureusement, Mobutu va décider autrement. Il va demander cette médaille, proposition que Moulamba va refuser, ce qui va lui valoir des problèmes puisqu'il se fera attaquer par des émissaires de Mobutu, ce qui va entraîner la mort de son fils la semaine qui va suivre l'attaque. Moulamba, quant à lui, sera à 2 doigts de mourir, mais on va lui offrir l'occasion de se soigner en Afrique du Sud, pays qu'il ne va plus quitter jusqu'à sa mort. Et en 2009, il aura droit à un hommage digne de ce nom lors des tirages au sort de la Coupe du Monde en 2010 de la part de la FIFA. C'est le 26 janvier 2019 que Pierre rendra son dernier souffle à l'âge de 70 ans. Mutumbula, comme on l'appelait, était plus qu'un joueur. C'était un léopard qui a tout donné pour son pays, mais qui n'a pas eu la reconnaissance qu'il méritait, mais qui est surtout tombé sur plus fort et plus puissant que lui.